N'oublions pas que Karim Benzema, dans cette équipe-là, avait déjà dit à Mendy de ne même plus envoyer de passes. Car il joue contre nous, Il joue Vinicius contre Junior. nous. Donc, tout simplement que c'est parce que les attaquants ne sont pas efficaces. En commençant par Vinicius. Ou ils ne sont pas collectifs, plutôt. Ils ne sont pas efficaces. Parce que, regarde le cas de Vinicius. Tu vois, par exemple, contre Celta Vigo. Il est devant les buts. Mais le gars, il a envoyé un bolide Il y a de sacrés ratés. qui, jusqu'à présent, ça se retrouve entre deux planètes, soit Mars, soit Neptune, ou même on me dit que le ballon devrait se retrouver à la Lune. Un manque Donc, d'efficacité. oui, Kylian Mbappé n'est pas là quand il vous laisse les possibilités de pouvoir marquer. Contre City, vous Mbappé ne était parvenez absent, pas et ça s'est à ressenti. marquer. Donc, c'est ça le véritable problème aujourd'hui, c'est-à-dire que Vinicius veut un salaire de superstar. Un diagnostic de ce Real Madrid. Le premier, Rémi Ngono. Avant de vous laisser la parole, un peu de chiffres sur les 8 derniers matchs du Real Madrid. C'est 3 défaites, 3 nuls, 2 victoires. Le bilan est quand même pas terrible. Benjamin Mukanjo parlait de la gestion de joueurs. J'ai en tête, évidemment, Jude Bellingham, il y a 2 saisons, qui était l'homme fort de ce Real Madrid et qui aujourd'hui est peut-être un petit peu déclassé. Mais aussi la gestion de 2 Brésiliens de l'équipe comme Rodrigo, on ne sait plus vraiment où est sa place, et le jeune Hendrick, qui était le remplaçant du numéro 9 du Real Madrid la saison dernière et qui disparaît quasiment de l'équation cette saison. Est-ce que c'est ça aussi le problème actuel du Real Madrid ? C'est l'un des problèmes. Parce qu'il faut quand même dire que ça commence par faire beaucoup, parce que on a vu que Vinicius, depuis son ballon d'or, n'est plus exactement le même. Depuis qu'il a perdu. Oui, depuis son ballon d'or Il n'a pas volé. gagné. Depuis octobre 2024, pour être précis. Il n'est plus le même. Et cependant, il n'applique pas beaucoup les consignes. Parce que quand vous voyez que le système de Xavi est fait sur le pressing. Or, on a vu quoi? C'est une équipe qui oublie parfois même le pressing. Il est obligé d'appeler que les gens devraient aller un peu plus haut. Donc, sur le plan de la préparation physique, je me dis quand même qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un relâchement dans la mesure où d'ailleurs des joueurs finissent un match et ils s'écroulent. Ils sont même assis sur la pelouse. Donc, il y a ce problème-là. Mais ils ne veulent pas sortir. Hein. Mais Ils maintenant, ne veulent pas sortir, même s'ils sont... maintenant quand vous parlez de la gestion des 2 Brésiliens, mais il a accordé, il faut déjà savoir que avec Rodrigo, ça commence avec Ancelotti. Il n'était plus totalement dans les plans. Donc Xavi arrive. Depuis l'arrivée de Mbappé. Voilà, justement aussi, où finalement. C'est vrai que c'est le grand perdant de l'arrivée de Mbappé. Oui. Mais n'oublions pas qu'il a quand même enchaîné une série de matchs incroyables, presque 30 avant de trouver les filets face à une équipe de Manchester, donc où on a tiré d'ailleurs une seule fois. On a cadré une seule fois, c'est-à-dire que c'est la première fois que cela arrive au Real depuis quand même la saison 2003-2004, que le Real ne cadre qu'une seule fois. Donc, si le Real, avec autant d'attaquants, a des problèmes offensifs, cela veut dire tout simplement que c'est parce que les attaquants ne sont pas efficaces. En commençant par Vinicius. Ou ils ne sont pas collectifs, plutôt. Ils ne sont pas efficaces. Parce que, regarde le cas de Vinicius. Tu vois, par exemple, contre Celta Vigo. Il est devant les buts. Mais le gars, il a envoyé un bolide Il y a de sacrés ratés. qui, jusqu'à présent, ça se retrouve entre deux planètes, soit Mars, soit Neptune, ou même on me dit que le ballon devrait se retrouver à la Lune. Un manque d'efficacité, vous oui, La oui. Lune, c'est plus proche. Donc, quand vous essayez de regarder ça, vous avez donc un Vinicius qui vous aligne. La dernière fois qu'il a marqué, c'est le 4 octobre. Donc, un attaquant de cette envergure vous aligne une succession de 941 minutes sans marquer un but. Alors, le but du football, c'est de marquer le but. Kylian Mbappé n'est pas là quand il vous laisse les possibilités de pouvoir marquer. Contre City, vous Mbappé ne était parvenez absent, pas et ça s'est à ressenti. marquer. Donc, c'est ça le véritable problème aujourd'hui, c'est-à-dire que Vinicius veut un salaire de superstar. Il dit qu'il lui faut au moins 30-40 millions d'euros. Mais la réalité sur le terrain, c'est que il ne fait pas le contre-pressing, il regarde les autres, il veut jouer à la star, Mais et ces les propos, surpoids, Rémi, on peut aujourd'hui même, il ne parvient On plus peut aussi à éliminer un les contre faire, un. ce que vous faites comme analyse, à Jude Bellingham. On parle de star du Real Madrid il y a 2 saisons. Il y a l'arrivée d'une nouvelle star qui est en train de s'accaparer aussi un petit peu l'attention de ce club. Et je me dirige vers vous, Xavier Barré. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de compatibilité, j'ai réussi à le prononcer d'un coup, de joueurs ? C'est ça le fond du problème, en fait. Mais on l'avait senti déjà la saison dernière avec Ancelotti. Mbappé arrive en superstar.
dans un collectif qui fonctionnait plutôt bien. Alors c'est sûr que Kroos avait arrêté, c'est quand même un élément important. Modric aussi est parti depuis, c'est quand même les deux moteurs des succès du Real Madrid de ces dernières saisons qui sont partis. Et puis vous mettez Mbappé par-dessus en disant à Vinicius et aux autres, maintenant c'est Mbappé le patron. Mais est-ce que ça a été forcément. dit? Est-ce que Moi, je selon pense vous, pas. ça, voilà, Si, c'est ça si, qui est là si, le si, problème. ça a été dit. Est-ce qu'il n'y a Ça pas des n'a non-dits? pas été dit de cette façon-là, Voilà. mais on sait très bien que le choix de Florentino Pérez a été très clair. Peut-être pas pour Vinicius Junior et Jude Bellingham. alors. En tout cas, il a fait passer le message auprès du coach et on a vu que Xabi Alonso a fait ses choix. Ce qui est le plus étonnant dans cette affaire, c'est que Xabi Alonso, qui avait construit un Bayer Leverkusen qui n'était pas dépendant d'un buteur, souvenez-vous, il y avait Patrick Schick, le Tchèque, Complètement. et Victor Boniface, Bien le sûr. Nigérian. Donc, si un était blessé, d'ailleurs, ils se sont relayés, ça Il fonctionnait y avait quand aussi même. un formidable Mais- meneur de jeu qui était Florian Wirtz. Absolument. Mais là, au Real Madrid, où il y a quand même pas mal de bons Bien joueurs, sûr. eh bien, Des gros Mbappé est absent. Alors, ça ne les a pas empêchés, quand Mbappé était là, de perdre contre le Celta Vigo, ce qui est l'accident. Mais là, contre Manchester City, Mbappé est absent. On se dit, ah bah tiens, on va voir ce dont est capable Vinicius, on va voir ce dont est capable Rodrigo. Il a marqué, ça fait 9 mois qu'il n'avait pas, 6 mois qu'il n'avait pas marqué. Gros début de match du Real. Et ensuite, Oui. c'est là que ça s'est. Et derrière, ça s'est un peu plus gâté, effectivement, ils ne sont pas au rendez-vous et ils perdent à la maison. ouais. Les deux, hein. Donc, ce qui est très inquiétant, il y avait un très bon édito dans le Marca d'aujourd'hui d'un des habituels suiveurs du Real qui disait OK, un jour, de toute façon, Xabi Alonso va sauter. On ne sait pas exactement quand, mais il va sauter. Mais quel que soit le remplaçant, de toute façon, la situation est inextricable. Pour que Marca, qui est un journal qui est Oui. plutôt proche du Real, écrive ça, ça veut dire que la situation est vraiment compliquée. Je vais avancer, vous parlez d'édito. Il y a eu un entretien fait par nos confrères de l'équipe d'un certain Karim Benzema, qui a rappel de bons souvenirs à Rémi Ngono, légende du Real Madrid. Il y a des propos de Karim Benzema qui sont intéressants. Et Rémi, je veux vous entendre là-dessus. On l'a interrogé sur la connexion, du coup, entre les grands joueurs du Real Madrid, Bellingham, Mbappé, Vinicius. Il dit, je le cite, ce qui leur manque, c'est juste une connexion. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire sur le terrain. Est-ce que c'est pas le problème actuel du Real Madrid? 3 joueurs qui veulent tirer la couverture. N'oublions pas que Karim Benzema, dans cette équipe-là, avait déjà dit à Mendy de ne même plus envoyer de passes. Car il joue contre nous, Il joue Vinicius contre Junior. nous. Donc, nous nous retrouvons encore dans la même situation Oui. aujourd'hui quand on parle de Kylian Mbappé. Eh bien, si Kylian Mbappé n'est pas là, c'est-à-dire que vous vous rendez quand même compte que Il gagne pas. c'est Il marque pas de but. 25 buts Ouais. qu'il marque. Et les autres, ils ont marqué, Ouais. tous les attaquants réunis, c'est 20 buts. Il y a une Donc, Mbappé il y a un dépendance. véritable problème. Ouais. Donc, il y a cette connexion dont vous parlez. Pourquoi? Parce que vous constatez, par exemple, que quand Mbappé vient côté gauche, et d'ailleurs, on voit ça au niveau du PSG, quand un joueur est en train d'aller vers un autre côté, l'autre directement prend une autre direction. C'est-à-dire qu'on interchange les On ne se positions. marche pas sur les pieds. Or, qu'est-ce que Vinicius fait? Il reste. Lorsque Mbappé est là, lui, il reste là, il cale là, il ne réussit pas à bouger. D'ailleurs, vous avez pu voir comment est-ce que, avec Rodrigo, comment est-ce que Rodrigo s'est retrouvé dans la même position que lui. Imaginez qu'il y avait, par exemple, Kylian Mbappé. Mais pourquoi ce serait pas Mbappé un petit peu de ceux aussi de s'adapter Parce que là, je- vous parlez de Vinicius qui doit s'adapter. Je vais vous dire une chose. Dites-moi. Surtout qu'il y avait un Peut-être avant-centre que quand même, hein. Il y avait Gonzalo. hein. peut-être qu'il y a quelque chose que les gens oublient. Mbappé est la solution du Real. Parce que si On a entendu tout ce qui s'est dit sur le plateau. Selon eux, Vinicius est le problème et Kylian Mbappé est la solution. Et je ne suis pas d'accord. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo réaction. D'une part, je suis d'accord. De l'autre part, je ne suis pas d'accord. On ne commence pas la partie où je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le problème du genre Vinicius est le seul problème et que Mbappé est la solution. C'est pas possible parce que même si Mbappé est titulaire, Mbappé ne fait pas les replis défensifs. Quand on sait que le système de jeu de Xabi Alonso exige le pressing, ça veut dire que Mbappé déséquilibre forcément le système de Xabi Alonso. Mais Xabi Alonso choisit ce joueur-là comme leader technique. Donc ça pose problème. Ça pose problème. Tu es un coach dont le principe primordial de ton système est le pressing. Et tu choisis un joueur qui ne fait pas le pressing comme leader de ton équipe. Franchement, tu vas souffrir. Voilà pourquoi le Real Madrid souffre. Et dire que Mbappé est la solution, c'est pas totalement vrai. Parce que si Mbappé fait les replis défensifs, si Mbappé est aligné, par exemple, sur un côté, il fait les replis défensifs, là, on pourra dire que Mbappé est la solution. Là, Mbappé est il est en pointe, il est aligné en tant que buteur, il ne fait pas les replis défensifs. Il passe son temps à dézonner. Et on a aussi un élément qui s'appelle Jude Bellingham, qui se prend pour une superstar, qui se prend pour un buteur. Il passe tout son temps à dézonner aussi et à se projeter
pour pouvoir marquer des buts. On l'a encore vu une fois face à Manchester City. Il avait l'opportunité de faire la passe à Gonzalo Garcia ou de tirer croisé pour marquer ce but en puissance. Non, il a préféré faire le lob et attirer toute la gloire sur lui. Donc, c'est un problème de go au niveau du Real Madrid. Maintenant, parlons de Vinicius Junior qui fait du n'importe quoi. Il célèbre plus les pénaltys que des buts. Ça fait plus de 11 matchs, plus de 10 matchs maintenant que Vinicius n'a plus inscrit de but. Et c'est raté, n'en parlons même pas. Ce qui faisait la puissance de Vinicius lors des années 2022-2021, c'était quoi? Les 1 contre 1, les dribbles, les différences. Vinicius Junior qui était qu'il était clinique, mais ces derniers temps, Vinicius Junior, franchement, je me demande même si Kylian Mbappé à gauche n'est pas mieux que Vinicius Junior. Oui, parce que Vinicius, on peut dire tout ce qu'on veut. Il passe son temps à perdre des ballons, il passe son temps à râler et à prendre des cartons jaunes. Lors du match contre Manchester City, beaucoup de personnes ont dit, voilà, Mbappé n'est pas le problème, que Mbappé n'était pas là, mais Vinicius n'a pas pu marquer. Oui, je suis d'accord d'une part. Maintenant, de l'autre part, qu'est-ce qui a permis à des joueurs comme Rodrigo et à Vinicius d'avoir plusieurs occasions? C'est parce que Gonzalo Garcia a été fixe. C'est parce que Gonzalo Garcia a fait de bons appels. C'est parce que Gonzalo Garcia n'a pas désolé. C'est parce que ce petit-là, il a su faire les passes en une touche. Quand il récupère, il a joué un bon rôle de pivot. Voilà ce que Mbappé ne fait pas. Donc, le problème du Real Madrid, c'est pas que Vinicius est le problème, Mbappé est la solution, c'est pas possible. C'est plus profond que ça. Tout d'abord, la défense du Real Madrid, c'est du n'importe quoi. Et après le milieu, il n'y a pas de milieu ultra créatif. Jude Bellingham, c'est quelqu'un qui va au charbon. Il a besoin d'un milieu très créatif à ses côtés. Et aussi, comme l'a dit Benzema, Jude Bellingham doit apprendre à rester au milieu des terrains parce que c'est lui le meneur du jeu. Parce que c'est pas lui le buteur. Et maintenant, en attaque, si Vinicius n'est pas bon, on le met au banc, on met Garcia en pointe, on met Mbappé en gauche. On verra ce que ça va donner. Parce que, il faut qu'on se dise la vérité. Lors du match City-Real Madrid, tu mets Kylian Mbappé, ne serait-ce que sur le côté gauche, il te plante un triplé. Parce qu'on connaît tous la qualité technique de Kylian Mbappé. C'est un joueur exceptionnel. Les occasions que Vinicius avait eues là, si Mbappé les avait, il allait marquer. Parce que, mine de rien, le City qu'on a vu jouer la dernière fois, c'était pas un grand City. C'était pas un grand City. Donc, c'était à la portée du Real Madrid. Juste pour vous dire que le problème du Real Madrid est ultra profond. On ne peut pas dire que c'est Vinicius le problème, Mbappé la solution. Non, 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 non. Tout le monde a sa part de responsabilité, que ce soit les défenseurs, le coach et les attaquants. Les gars, n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire. Donnez votre point de vue. On va essayer d'en discuter. Il y en a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne seront pas d'accord. Lâchez le pouce bleu, partagez. On est ensemble.